législation et autres. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est votre vision des choses en fait pour diminuer justement en rapport avec le pouvoir législatif? Quels sont les éléments liés à ça? Les relations entre pouvoir législatif et État. Tu disais que tu voulais donc limiter le pouvoir législatif de l'État, c'est ça? Ah ben, c'est pas limité. On déleste totalement l'État du pouvoir législatif. L'État, pour savoir ce que c'est que l'État, pour nous l'État, c'est la gestion par une équipe élue d'un certain nombre, enfin, de l'ensemble du service public, comprenant le fameux secteur marchand et le secteur gratuit. Bon. C'est tout ce que fait l'État. Pour ce qui concerne l'élaboration des lois, la modification, la création de lois nouvelles, ou les modifications de la Constitution, c'est du ressort du peuple, de l'initiative même du peuple. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a soi-disant la séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais c'est une séparation du pouvoir qui est totalement... c'est de la poudre aux yeux, dans la mesure où l'initiative des lois, c'est l'exécutif qui les a. C'est l'exécutif qui les a. L'initiative des lois, ça vient du gouvernement, essentiellement, pour les grandes lois, et ensuite, pour les lois plus petites, enfin, bon, ça va être le corps préfectoral ou les arrêtés municipaux. Donc, aujourd'hui, c'est l'exécutif qui fait la loi. Or, l'exécutif, comme son nom l'indique, c'est un secteur qui exécute. Donc, notre grande idée, c'est que la loi est faite par le peuple sait ce dont il a besoin, et ensuite, le peuple mandate des gens pour exécuter la loi. Le problème l'argument classique du pouvoir exécutif, pourquoi est-ce qu'il fait des lois et il fait des décrets, d'ailleurs comme tu disais, c'est peut-être ça 90%, si ce que tu dis c'est exact, effectivement c'est assez impressionnant, que ça soit si important, 90% des lois. Bon, en tout cas, voilà, l'argument souvent qui est mis en avant, c'est de dire, il y a une urgence, par exemple, bon, je sais pas, c'est pas un bon exemple parce que c'est pas forcément quelque chose d'urgent, mais en tout cas pour certains, je sais qu'il y a eu des arrêtés par exemple sur, je prends un exemple, interdiction de, je prends des exemples pas trop polémiques, voilà, on va pas prendre je vais pas prendre d'exemple, j'ai pas d'exemple pas polémique. En tout cas, un exemple un peu limité, anodin, mais urgent, et du coup, il faut faire une loi, et donc plutôt que de faire passer par le Parlement, ça prend au minimum 18 mois, ou de faire un référendum, là c'est une initiative populaire, enfin un référendum tout court qui est assez long à mettre en œuvre, ils font des décrets sur des petites choses du quotidien, par exemple gérer la circulation, la voirie, mais il faut une décision, donc ils prennent un décret. Par exemple, gérer, sur un sujet que je suis en ce moment, c'est une microcentrale qui est gérée à Besançon, plutôt que de demander est-ce que tous les citoyens participent à la question, eux ils la règlent avec les personnes concernées, donc ça fait une dizaine de personnes et ça avance. Et ça paraît un peu du bon sens. Oui, alors, d'abord je te remercie de me poser cette question. On est vraiment au cœur du problème. Et ça dépend encore de ce qu'on appelle loi. Bon. J'ai parlé tout à l'heure des règlements intérieurs. Il ne faut pas confondre loi générale et les règlements intérieurs. Dans notre système, l'immense majorité des réglementations seront contenues dans les règlements intérieurs spécifiques des espaces. Bon. Pour ce qui concerne la loi plus générale, tu dis, il y a souvent urgence. Moi, je ne dis pas ça. Je dis, il y a un lobby il y a un lobby catégoriel qui, à un certain moment, pour mieux travailler son activité, pour faire plus d'argent ou pour éliminer une gêne, demande à ce qu'on fasse une loi. C'est comme ça que ça se passe. D'où vient l'initiative de la loi? Lorsque un ministre dit, tiens, il faudrait pondre telle loi, d'où est-ce qu'il sort cette idée? Il ne sort pas cette idée de réflexion de son cabinet, il sort cette idée d'un lobby qui est venu le voir, qui, pour faire mieux marcher son activité, fait pression pour que la loi soit votée. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je suis d'accord. Simplement, c'est que si donc dans votre système vous remplacez
pour aujourd'hui, enfin d'ailleurs ça ne s'appelle pas loi, mais il y a ordonnance, arrêté, etc. En tout cas là, si vous dites encore les lois générales, donc les lois qui sont liées à la Constitution, se changent très facilement, c'est un peu logique. Et du coup, elles seront mises en œuvre, ce ne sera plus des lois, pardon, je disais, un arrêté pour gérer le microcentrale, ça sera du coup, dans le cadre du règlement intérieur, lié à l'espace, en l'occurrence des eaux, enfin des eaux ou des fleuves, donc l'espace fleuve. L'espace public naturel. L'espace public naturel. Par contre, ça signifie donc que ce mécanisme de lobbying lié à, en l'occurrence c'est ce qui se passe, l'arrêté il est sous pression d'un propriétaire de microcentrale là, sur Besançon, et donc cet arrêté qui sera mis en œuvre, bah, du coup il y aura toujours un lobbying dans le cadre des règlements, ça ne va pas changer grand chose. Oui, enfin, bon, là on est vraiment dans de la prospective, dans la simulation, on simule la simulation sur de la simulation. Je ne sais pas si on ne va pas un petit peu loin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ton raisonnement, c'est d'ailleurs le principal, la première problématique à laquelle on est confronté, ton raisonnement, tu prends une de nos mesures et tu la mets dans le système d'aujourd'hui et tu dis, regardez, si on fait ça, voilà ce qui va se passer. Non, nous modifions tout autour. Donc il y a un rapport à l'argent qui n'est plus le même, il y a un rapport à l'entreprise qui n'est plus le même, on n'a plus les grosses sociétés capitalistes, donc on n'a plus le même genre de lobbying. Qu'est-ce que c'est que le lobbying dans une société où on n'a que du small business, on n'a que des entreprises personnelles ou des groupements ou des associations libres de producteurs? Bon, c'est un lobbying. Le lobbying va s'exprimer, à mon avis, mathématiquement, il n'a plus de possibilité de fonctionner de cette façon. On va avoir peut-être sans doute un lobbying d'idées au sein des agoras. C'est là que tout va se passer. Et donc, mais étant donné que ce sera réparti, bon, là on va, me semble-t-il, un petit peu loin dans la simulation. Ce qui nous a paru important, nous, c'est de poser des grands principes qui étaient cohérents entre eux et qui nous paraissaient sains et justes et équitables. Et ça donne autre chose, ça donne une autre configuration. Il est certain que si, encore une fois, si on prend un élément et qu'on l'immerge dans le dispositif actuel, on va dire que ça ne marche pas. Oui, forcément ça ne marche pas.